Pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est normal. Les choses sérieuses vont commencer samedi prochain parce que tu joues l'Angleterre. Logiquement, tu n'as que du lourd. Et là, les Anglais, toute la semaine, ils vont réfléchir comment arrêter Mbappé parce qu'il fait peur aux adversaires. Et c'est un atout psychologique. Quart de finale, on va vraiment voir que le gratin là. On va dire on est entre nous, quoi, tu vois. Ok, ça marche. Salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode de Call Interview spécial Coupe du Monde avec Daniel Riolo. S'il vous plaît, ne lâchez pas le projet, on continue à compter sur vous. Les petits pouces, les abonnements, les commentaires, partagez vos avis. On vous écoute, on vous donne la parole. Et c'est parti, Daniel, dis-moi, comment tu vas? Comment ça se passe à la Coupe du Monde pour toi? Bien, merci et toi? Ça va au top, je te remercie. Bon, ça a été le déplacement à Doha, tout s'est bien passé? Impeccable, très belle expérience. Super, avis partagé. Bon, on est là pour parler Bon, foot, je mais sais que tu es très occupé. c'est vrai que toi aussi tu y étais. Toute la phase de poule et je suis rentré là il y a 2 jours, mais c'était très belle expérience. Très belle Ouais, expérience ouais, mais aussi. pareil, mais je pensais même qu'on allait être dans le même avion de retour, mais visiblement c'est loupé. Non, c'est raté. C'est pas grave. Au moins, on se retrouve ici là pour une interview, un moment de plaisir ensemble. Daniel, Allez, ouais. j'ai besoin de ton avis parce que j'avoue, j'ai pas mal de surprises sur ce début de mondial et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que toi t'en penses. Mm. On va parler évidemment de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé, en bien, en moins bien, de ces premiers matchs, surtout de la phase de poule? Est-ce qu'il y a des inquiétudes majeures? Est-ce qu'il y a des qualités qui t'ont vraiment émerveillé? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, le problème d'une Coupe du Monde, c'est que tu essayes toujours d'avoir un avis en fonction de l'adversaire que tu affrontes. L'histoire, elle est longue, c'est 7 matchs pour aller au bout, 7 matchs contre des adversaires qui sont totalement différents les uns des autres, et où tu attends en permanence de savoir elle est où la référence. L'Australie, tu leur mets une tôle, tu te dis, bon, ça n'est que l'Australie. Mhm. Arrive le Danemark, après la première période, j'ai dit un truc qui était un petit peu radical. Juste après la première période, j'ai dit, en termes de jeu, pas d'importance du résultat, parce que ça n'était qu'un deuxième match de poule, mais en termes de jeu, ce que j'ai vu là, l'équipe de France m'avait tellement ennuyé malgré ses victoires depuis 10-15 ans, que Ouais. depuis le mondial 2006, où les Bleus jouaient en 4-2-3-1, donc avec 4 joueurs offensifs, j'avais pas vu autant d'animation. Donc j'étais très séduit. Match contre la Tunisie, c'est une banane, mais bon, on va dire que comme il a mis l'équipe B, même si on est en droit d'attendre plus de l'équipe B, et puis il faut rien enlever aux Tunisiens qui font leur match, qui nous rentrent bien dedans et qui gagnent. Donc tu élimines cette première phase parce que tu te dis, bon, bah, c'est logique, tu t'es qualifié, c'est un groupe normal, facile. Ok, c'est pas à la portée de tout le monde, dans le sens où il y a des surprises. Récemment, on sait qu'il y a des surprises, puis que tu abordes mal le tournoi pied dans le tapis façon Allemagne, qui à l'arrivée a pourtant fait un bon match nul contre l'Espagne, gagne son Ouais, dernier match, pourtant se retrouve sur le carreau, comme quoi c'est vrai. parfois il faut faire gaffe. Donc il faut éviter les pièges. La Coupe du Monde, c'est des matchs que tu dois gagner, où c'est normal que tu les gagnes, et après arrivent ceux où tu démarres à 50-50, et c'est exactement à ce moment-là qu'on en est pour les Bleus. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est normal. Battre la Pologne, c'est normal. On en prend plein les yeux parce que Mbappé nous a régalé de ses buts, mais on va Ouais. dire que c'est normal de battre la Pologne. Maintenant, au vu de ce que le tableau nous a proposé, on a le sentiment que les choses sérieuses vont commencer samedi prochain parce que tu joues l'Angleterre et que derrière, logiquement, tu n'as que du lourd. Ou du Oui, oui, Sudam, oui. ou du Sudam très fort, ou de Ouais, l'Européen très fort. c'est vrai. Là, on a terminé avec les petites surprises, les choses qui peuvent se passer. Là maintenant, tu es dans le lourd, vraiment. Platini dit une Coupe du Monde, c'est 3 matchs. Parfois, si ton huitième, tu es un peu moins chanceux, tu peux déjà avoir un match dur dès les huitièmes. Comme il y a 4 ans, la France avait joué l'Argentine en huitième. Mais c'est vrai que, allez, tu peux encore bien t'en tirer quand tu fais premier de ta poule sur les huitièmes. Et là, maintenant, bah, tu as les 3 matchs qui se proposent à toi, qui seront forcément du lourd. Et dès samedi, la grosse référence, tu vas démarrer 50-50. Je dis, depuis le début de la compète, on n'avait pas eu ce genre de match-là, où là, d'un coup, tu te mets à penser, putain, les gars, ils ont un trio offensif qui est très fort, leur milieu de terrain, il est fort. Enfin bref, c'est une grosse équipe, c'est que des joueurs qu'on connaît, que des Mhm. mecs qu'on suit le week-end, des mecs de première ligue, que du très gros niveau. Tu étais là, tu réfléchis, Théo Hernandez, qu'est-ce que ça va donner contre Saka ou Rashford. De l'autre côté, Foden, Koundé, comment il va s'en sortir. Là, tu es dans une réflexion football. Tactiquement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Jusque-là, tu n'avais pas eu ces raisonnements-là. Tu t'es dit, la France, elle doit gagner. La France, elle doit D'accord. gagner, elle est plus forte. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que, alors même si je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de me dire, j'ai juste, culturellement, je trouve que la France, à part du 98 où on est quand même dans un groupe assez facile,
on aime bien se mettre un peu les pieds dans le tapis, même quand on fait un bon mondial, parce que je vois en 2006, jusqu'au dernier match, c'est pas acté qu'on passe et il y avait des Ouais, conditions c'est vrai. pour qu'on passe. Même en 2018, on va au bout, mais bon, on pataugeait quand même pas mal sur les premiers matchs. Là, je trouve que en fait, il est revenu à ce qu'il savait faire Didier Deschamps, avec une formule qu'on connaît tous, d'autres joueurs, donc fallait adapter, et ça me paraît encore un peu pas aussi solide que ce qu'on avait en 2018 en termes défensifs, mais on sent que les mecs, ils sont revenus à ce qu'ils savent faire. Est-ce que Didier Deschamps, il a réussi à te surprendre par rapport à ça? Parce que quand on s'est laissé la dernière fois, on disait qu'il fallait renouveler quelque chose parce qu'il fallait du jeu, fallait un nouvel air un petit peu dans cette équipe de France. Est-ce que il a réussi à te surprendre sur ce plan-là? Bah, pour le coup, par rapport à ce qu'on se disait dans la dernière discussion, effectivement, il l'a fait. Moi, je pense que continuer avec un bloc de 4 derrière, 3 milieux et juste 3 mecs devant qui auraient été Griezmann, Giroud, Mbappé, sachant qu'en plus, jusqu'à ce que Benzema s'en aille, c'était plus Mbappé, Benzema, Griezmann. Ouais. Je pense que ces trois-là, seulement devant, je ne sais pas si ça aurait suffi. En tout cas, ça aurait continué de m'ennuyer. Ça aurait été. C'est pour ça que quand tu dis il fait ce qu'il savait faire, machin, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que justement, dans le match contre le Danemark, ce qu'on voit sur la première période, c'est tout autre chose. C'est une sorte de 4-2-3-1 C'est vrai. ou en tout cas, peu importe la formule, l'important c'est qu'il y ait une animation offensive bien plus intéressante que ce qu'on voyait avant, avec 4 joueurs offensifs. Parce que même si Griezmann joue très bas, ça reste un joueur qui sait quoi faire du ballon, Ouais. qui peut assurer une belle transition, une bonne passe, il oriente une touche de balle. Et tu as devant 3 joueurs offensifs. Tu as une ligne Mbappé, Giroud, Ouais, c'est vrai. Dembélé C'est qu'on vrai. n'a pas eu sous Deschamps. C'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, oui, il m'a surpris. Est-ce qu'il va continuer? Je pense que ce serait maintenant de revenir en arrière. Est-ce que le retour en arrière, ce serait pas vraiment un retour en arrière, mais juste un demi-pas, à savoir de changer Dembélé pour Kingsley Coman, qui est peut-être un peu plus discipliné, peut-être un petit peu plus apte à faire des efforts défensifs? Peut-être. Néanmoins, ça resterait quand même une équipe avec un visage offensif, parce que Coman, c'est quand même un Oui, attaquant, oui, tu vois. Pas, bien sûr. voilà. Bien sûr. Ça peut être le changement qu'on aura contre l'Angleterre. Franchement, s'il continue avec exactement la même équipe, là, Deschamps me surprendrait une autre fois, parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de s'adapter à l'adversaire et de Ouais. bouger les lignes en fonction de l'adversité. Donc, on verra. En tout cas, alors là, ça m'étonnerait vraiment que pour le coup, il ne fasse ni l'un ni l'autre et qu'il mette un mec comme Fofana au milieu, genre en Ouais. gros Hmm. qui bétonne un petit peu plus. Là, je ne crois pas maintenant qu'il revienne en arrière. Et puis après, tu sais, le boulot d'un entraîneur, c'est toujours facilité quand tu as un mec comme Mbappé qui marche sur l'eau, quoi. C'est-à-dire, le mec qui te met 2 buts hier. C'est pour ça, moi, quand par rapport à hier, on me parle de passes décisives, de ceci, de cela, je dis, on arrête tout de suite. Il n'y a pas de passe décisive ou machin. Mbappé, les 2 buts, il les a fait tout seul. Ouais. Arrêtez, il n'y a pas de passe décisive. Quand tu mets des frappes de cette qualité-là, il n'y a pas de passe décisive. C'est lui qui en a fait une à Giroud. Et dans la foulée, il a mis 2 buts dingues. Et quand tu as un mec à ce niveau-là, c'est non seulement un atout parce qu'il est fort sur le terrain, mais c'est un atout psychologique parce qu'il fait peur aux adversaires. Et Mhm. là, les Anglais, toute la semaine, ils vont réfléchir à comment arrêter Mbappé. Et ça veut dire que tu es déjà un peu dans la tête de ton adversaire. Tu es déjà en train un peu de lui grignoter le cerveau. Je pense que du côté des Français, évidemment qu'il y aura de la prudence, évidemment qu'il faut faire attention, parce que eux aussi, franchement, en transition, ils vont super vite, les Anglais. Et on les Ouais. connaît, hein, pardon, mais tu le sais comme moi, James Foden, c'est un super joueur, Kane, c'est un super neuf, et Saka également, c'est un très bon joueur aussi. Donc, nous aussi, on va se méfier d'eux. Mais Mhm. j'ai l'impression qu'on a un petit avantage psychologique grâce à Mbappé, quand même. Alors justement, parce que je vais demander, comme tu sais le faire, quelque chose de plus approfondi que ce qu'on entend partout, c'est-à-dire que c'est un joueur stratosphérique des qualités dingues. En quoi il te surprend sur ce tournoi-là? Parce que le Mbappé qui met des buts, le Mbappé qui répond présent dans les grands rendez-vous et qui aime ce genre de pression, on a l'habitude de le voir. Mais en quoi, toi qui le consommes tous les week-ends, tu es surpris par ce qu'il apporte dans ce tournoi-là? Non, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. C'est pas ça la question. C'est il est dans des dispositions absolument idéales. Et il n'est pas dans ces dispositions-là au PSG. Ça, c'est clair. Parce qu'au PSG, il est avec Neymar et Messi, qui sont
deux joueurs, surtout Messi, qui ne fait rien sur le travail défensif. Et ça fait trop pour le collectif d'une équipe. Là, non seulement je pense que le milieu de terrain est plus performant que celui du PSG, il est donc dans des dispositions qui sont absolument idéales. Il est positionné là où il a envie. Deschamps lui offre une liberté totale. Et à contrario de ce que tu as dit, pour le coup, il n'est pas du tout surprenant qu'il éclate tout parce qu'on connaît ses qualités. Et moi, je t'avoue que quand je l'ai vu jouer hier et même depuis le début de la compète, pardon, à chaque fois, j'ai pensé au PSG. Je me disais, mais Ouais. c'est là qu'on voit que. C'est là qu'on voit que quand lui, il disait je veux que l'équipe elle soit faite autour de moi pour être totalement performant, bah oui, on comprend. On comprend. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres vedettes, hein. Mais il y a un vrai Hmm. neuf. Il y a un vrai neuf, ce que le PSG n'a pas. Il y a un autre mec qui percute de l'autre côté, Dembélé. Tu as des milieux qui jouent plus vite que ceux du PSG, qui Mhm. sont forts pour gratter des ballons. Tu as un Griezmann qui oriente le jeu très très vite, qui ne tarde pas, alors que le milieu du PSG tarde toujours trop à orienter le jeu vers l'avant. Et tu cherches très rapidement Mbappé. Alors effectivement, là où il peut y avoir une limite, c'est que si tu parviens à l'isoler et si tu arrives à le contrer lui, on a le sentiment que l'équipe de France va vraiment baisser de niveau. Mais à voir maintenant, à voir. Est-ce que les Anglais vont trouver le moyen de boucler? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour profiter à plein de Mbappé, il faut qu'il joue comme ça. Il faut qu'il joue libre, c'est-à-dire en haut, un peu à gauche et un peu recentré. Ouais. Quand il y a une défense, on va dire que quand il y a une défense à 4 en face, sa position idéale, c'est toujours entre l'axe droit et l'arrière droit, quoi. Ouais, je suis Tu le d'accord mets avec là et toi. il te fait des Je suis dégâts d'accord avec toi. incroyables. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je fais toujours le distinguo entre pourquoi est-ce que le PSG sera encore convaincu de ne pas le mettre dans ces conditions-là pour avoir le meilleur du meilleur joueur du monde actuel. Je sais pas. Ah, parce que tu as Ouais, deux autres stars dans l'équipe. ouais, ce sera à réfléchir. C'est une vraie réflexion, voir quelle Bah, direction prendre. Parce c'est que... pas pour rien que le départ de Neymar avait été évoqué et que Ouais, ouais, même c'est s'il ne vrai. l'avait pas demandé, il aurait accueilli d'un bon oeil. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Est-ce que tu vois, tu me parlais des passes décisives. J'ai deux questions encore pour toi. Tu me parlais des passes décisives. Est-ce que tu penses que, imaginons que l'équipe de France aille au bout avec ce genre de statistiques-là et d'importance-là dans l'équipe, est-ce que tu penses que au sortir de ce mondial-là, il fera l'unanimité en France, comme on peut le voir pour Zidane, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur Mbappé. Il a autant de haters que de joueurs de fans. Est-ce qu'il arrivera au Ouais, moins à mais mettre tout le monde d'accord? alors c'est là où il y a une différence par rapport aux joueurs que tu as cités avant, c'est que Mbappé il joue en France. Et ça Zidane, conditionnera tout, ça. Toujours, ce sera la bah oui, condition. toujours. Toujours parce que le clubisme est plus important en France qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Zidane, c'était un joueur, on va dire, international avant tout. Et puis, il ne focalisait pas de rejet par son appartenance à un club. Il jouait au Real, et puis même en France, quand il a été en France, c'était à Bordeaux. C'est pas un club qui Oui, oui, cristallise. oui. Là, Mbappé, il est au PSG. Le PSG, c'est un club qui n'est pas aimé en France. Donc, avant que les supporters des autres clubs, évidemment, je pense qu'ils voient bien qu'il est très fort. Mais de là à dire on le kiffe ou on fait la fête autour de lui, tu Ouais, vois, là, je pense qu'il y aura toujours un petit problème par là et que dès qu'il ratera un match ou quoi, évidemment, là, on lui tombera sur la tronche. Ça, c'est la difficulté des gars qui évoluent. Et la tradition en France, des joueurs qui ont marqué l'équipe nationale, c'était des étrangers. Platini, c'était le mec de la Juve, et Zidane, c'était le mec de la Juve et puis du Real. Donc, tu vois, ça cristallisait rien, quoi. Les vedettes, elles ont toujours été, elles ont toujours été beaucoup à l'étranger, quoi. Donc là, il se trouve que notre star, elle évolue en Ligue 1 et elle évolue au PSG dans probablement le club le plus détesté du pays. Donc forcément, tu auras toujours des gens pour attendre qu'il ouais, soit moins bon pour le tomber dessus, quoi. Voilà, c'est tout. d'accord. Bon, tu m'as fait part des inquiétudes à avoir concernant l'équipe de l'Angleterre qu'on va affronter. Il y a le cas Kyle Walker face à Mbappé, voir comment ça va être géré, voir le plan qu'ils vont mettre en place sur Mbappé. Et nous, comment on va réagir, parce qu'il y a quand même la petite question Varane face à Harry Kane quand tu n'es pas à 100% de tes capacités. Moi, ça me fait un peu peur. Et alors, comment ça se passe du côté des ailiers aussi, qui sont très importants, avec ce que ce soit Foden, Sterling ou Saka. On va voir le match. Mais imaginons qu'on passe ce tour-là. Pour toi,
quel est l'adversaire principal, que ce soit même dans ses qualités et ses défauts, quelle est la chose qui va empêcher, qui a le plus de chances d'empêcher l'équipe de France d'aller au bout? De quoi tu te méfies le plus, toi? Une erreur individuelle, sur un excès de confiance comme on peut le voir là, un adversaire en Non, particulier qui te fait peur? Qu'est-ce qui c'est? non, mais là, honnêtement, c'est là maintenant avec les adversaires qu'il y a et qui restent. euh, Enfin, les matchs, ça peut se jouer, enfin, ça va se jouer à rien. Ça va être la réussite d'une frappe. Je pense il y a pas d'équipes qui vont rater leur match. Ça peut se jouer j'en sais rien. Imagine un carton rouge que Walker prend dans le premier quart d'heure parce qu'il n'arrive pas à arrêter Mbappé. Ça peut jouer un penalty sifflé, pas sifflé. Tu vois, là maintenant, on est dans des matchs où les équipes vont être très proches les unes des autres. La réussite de l'un de l'autre, le gardien qui fait un gros match. Là, on va plus être. On est plus trop dans des batailles tactiques parce que les équipes nationales, les Coupes du Monde, t'as pas assez de travail. On n'est pas en train de parler d'équipes de clubs où tu sais, j'en sais rien, comme quand Ligue des Champions, tu as le Bayern, le Barça, tu sais comment les équipes jouent, Manchester City, le PSG, tu connais les forces et tout. Là, dans les équipes nationales, tu as l'impression que c'est du one shot. Chaque Ouais. match est différent, chaque match a sa vérité. Tu peux être bon un match, le match d'après, tu es un peu moins bon. Tu peux avoir un mec blessé, un mec pas blessé. Tu parlais de Varane, est-ce que Varane, il va monter en puissance ou est-ce que le fait qu'il n'ait pas été en forme ces dernières semaines, ces derniers mois, va faire qu'il va perdre en qualité? En fait, il y a toujours plein d'interrogations et tu n'as jamais vraiment des réponses Ouais. dans une Coupe du Monde. Ça peut se jouer. Bah, alors, ouais, le France-Belgique de la dernière Coupe du Monde, bon, et tu marques sur un corner, derrière, tu te tiens, tu tiens, tu tiens. Eux, ils n'ont pas de réussite, ils ne sont pas assez lucides pour marquer leur but. Tu t'arraches un zéro. Et puis voilà, enfin, les matchs de Coupe du Monde, c'est toujours très particulier. Ces tournois-là, ils ont rarement des vérités qui se confirment match après Hmm. match. Si notre vérité, c'est que Mbappé casse tout jusqu'à la fin, ça va être très dur d'arrêter les Bleus, vraiment. Si Mbappé, il est tout le temps à ce niveau-là, même si, attention, normalement, à chaque fois, ça devrait se durcir. À chaque fois, Ouais. ça devrait se durcir. Tu croises l'Espagne, d'un point de vue collectif, ils vont tout le temps avoir le ballon. Si ça, si ça rigole pour eux et qu'ils arrivent à marquer vite, tu vas être. S'ils ont tout le temps le ballon, mais qu'ils sont comme ils font souvent, c'est-à-dire pas trop efficaces, à un moment ou à un autre, la contre-attaque, ils vont la prendre dans la et tu les domineras. Les Anglais, Ouais, ok, c'est vrai. nous on focalise sur Mbappé, mais tu vois, c'est plein de petits combats, des one-to-one à droite à gauche. Leurs attaquants sont largement capables de nous faire mal. Ouais. Nous on a Mbappé qui peut faire mal, tu vois, ça va être des mouvements de balancier comme ça. Il y a d'autres équipes. Je veux dire, le Brésil, on sait pas où on est Neymar. Si Neymar revient à son top niveau, avec la motivation qu'il a, le Ça va être Brésil, c'est compliqué dur à aussi. manœuvrer. C'est Ça va très, être très dur à compliqué. manœuvrer, le Ouais, Brésil. c'est vrai. Euh, non, vraiment, là maintenant, au quart de finale, on va vraiment avoir que le gratin. Là, on va vraiment avoir en plus que des joueurs euh, niveau Ligue des Champions qu'on connaît tous, qu'on a l'habitude de voir. Là, on va plus être Ouais. dans c'est qui ce mec. Ah putain, le match de dingue qu'il est en train de faire lui, on sait pas qui c'est. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, maintenant, on va être les 11 Anglais, tu les connais, les 11 Français, tu les connais, les 11 Espagnols, tu sais qui c'est. Les Brésiliens, enfin, on connaît tout le monde là maintenant. Là, on va dire, on pourrait dire, on est entre nous, quoi, tu vois. Ok, ça marche. Non, c'est Bon, vrai, on est entre nous dans le football européen, ouais, top. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est C'est les vrai. Là, mecs c'est qu'on les grosses connaît. nations. Ouais, Eh c'est ouais. vrai. Bon, du coup, on va se régaler quoi qu'il arrive alors pour la fin du mondial. Logiquement, oui. Super. Ouais, Daniel, je t'embête pas plus longtemps. Merci Merci beaucoup de beaucoup, on m'avoir va voir le accordé du match. temps. Bon match. Bon match. Ciao, bye bye, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Les autres, merci de nous avoir suivis pour un autre épisode de Call Interview. J'espère que vous vous êtes régalés et on va essayer de voir si nos bleus vont au bout. En tout cas, on va les supporter au maximum. Donnez-nous vos pronostics pour la fin de la compétition. Et puis savoir aussi combien de buts va marquer Mbappé, qui vous a le plus impressionné dans ce mondial. Je vous écoute, on vous donne la parole en commentaire. Merci à tous et allez les bleus. Ciao.